Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons regarder la première partie des interclubs de type Régional 1 qui a opposé mon club Chanceau-sur-Choisille au club de Châteauroux, le deuxième plus fort club de notre division. Et cette partie m'a opposé à l'un des joueurs les plus forts du club de Châteauroux, à savoir Frédéric Le Templier. Un joueur reclassé actuellement 1905, mais qui a été, il me semble, dans le passé, aux alentours de 2030-2050, si ce n'est plus. La partie a débuté par E4. C5, nous sommes donc sur une sicilienne, et là mon adversaire joue très rapidement B3. Là, c'est le drame, parce qu'en toute honnêteté, je ne m'étais absolument pas préparé sur cette variante que je connais très mal. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'attaque cowboy ou la Snyder, variante Snyder. Et je ne l'ai jamais joué ni rencontré. Je l'avais bien sûr un petit peu étudié, mais c'est tellement marginal par rapport aux autres lignes que là je ne savais plus quoi faire. J'ai donc pris 5 minutes pour essayer de comprendre quel pourrait être le plan de mon adversaire et comment adapter mon jeu en conséquence. Là je me suis dit que mon adversaire allait probablement vouloir contrôler les cases noires avec peut-être établissement d'un étau de Maroxy par la poussée C2, C4. C'est une possibilité. Et du coup, qu'est-ce que je peux rechercher? Là, je ne peux très clairement pas jouer avec un fianchetto. Fianchetto contre fianchetto sur le même axe. En général, c'est explosif. Je peux rechercher la poussée des 5, mais dans ce cas, il pourrait y avoir du cavalier C3, suivi de fou B2, fou C4, paire de fou en batterie, pas forcément agréable. Là, je me suis dit, mon adversaire joue une ligne un petit peu marginale et a priori c'est soit une préparation, soit ça fait partie de son répertoire de base. Donc j'ai décidé de jouer quelque chose d'assez peu courant, en tout cas quelque chose qui est peu courant à la suite de l'analyse. J'ai décidé de poursuivre par cavalier C6, fou B2 et E5. C'est un parti pris, je décide de fermer le jeu, de fixer le jeu principalement sur case noire, pour contrer l'action du fou en B2, en sachant pertinemment que j'affaiblis considérablement mes cases blanches et surtout la diagonale C4F7. Diagonale que mon adversaire va s'empresser de conquérir, il va prendre le contrôle de la diagonale. Je ne peux donc plus pousser D7, D5, du moins pas en l'état. Mais si je décide de faire ça, c'est avant tout pour je ne vais pas dire annihiler, mais ralentir l'ouverture de la position et surtout réduire la force de sa paire de fous, actuellement en batterie, car je suppose que mon adversaire veut jouer avec ses fous. Je poursuis avec cavalier F6, attaquant le pion E4, contestant la case D5, je prépare un éventuel D5. Il a joué cavalier C3, jusque-là, tout va bien, mais je dois avouer qu'initialement je m'attendais à un autre type de réponse, je m'attendais notamment à cavalier F3. Ce coup m'aurait, je pense, assez embêté, car là j'aurais été obligé de jouer un coup assez laid visuellement parlant, à savoir fou D6. C'est un coup qui est laid, bien que ce soit un coup de développement et qui protège également le pion E5, il se place devant le pion D7 et dans ce cas empêche le développement naturel du fou de case blanche. Mais pourquoi ce placement est-il obligatoire? Parce que s'il y a du fou E7, cavalier G5. Alors oui, il peut y avoir potentiellement du D5. Pion prend, si cavalier prend, là je m'attendais à des choses comme cavalier prend F7, roi prend, dame F3, roi E6, et on est un petit peu dans l'esprit d'une attaque Fegatello. Peut-être que cette attaque avec les blancs n'est pas convaincante. Vous voyez la barre d'évaluation, elle indique plutôt que c'est avantage noir. Mais psychologiquement parlant, je ne voulais pas me prendre ce genre d'attaque. Du coup, j'avais anticipé la réponse fou D6, avec l'idée
Fou C7, peut-être du x5 si jamais il y a du cavalier C3, bien sûr du D6 et du fou E6. C'était mon plan à ce moment-là, et a priori, selon la barre d'évaluation, c'est acceptable. Mais non, mon adversaire a joué quelque chose de plus conventionnel, à savoir cavalier C3. C'est également un bon coup, vu que ça contrôle très très bien la case D5. Case D5 dont je n'ai pas du tout le contrôle, mais c'est dans l'esprit d'un étau de Maroczy. Fou E7, D3. Là, je vois que mon adversaire a complètement enfermé son fou de case blanche. C'est peut-être volontaire, mais il a aussi créé des trous sur case noire. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il veut faire en vérité? Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Et je réfléchis, je me dis, je peux pas percer au centre, je peux essayer de jouer sur l'enfermement de son fou de case blanche. Pour ça, il faudrait que je joue à 6 B5, mais il y a du A4 et ça bloque tout. Du coup, j'essaye de réfléchir, je réfléchis, et je me dis, je peux peut-être renforcer la poussée B5 par du A6 ou du tour B8, mais il faut surtout un cavalier D4 pour pouvoir jouer du B5. Or, s'il y a cavalier D4 et un développement du cavalier G1 en E2 ou en F3, bah dans ce cas, l'adversaire va juste échanger, et je perds un soutien. Je décide donc de jouer d'abord D6. En cas de cavalier E2 ou de cavalier F3, j'aurais joué à tempo fou G4. Sur cavalier F3, fou G4, bien évidemment, ça crée un clouage, je menace cavalier D4 avec l'idée A6 ou tour B8 et B5, quelque chose d'assez classique. Et si cavalier GE2, fou G4 tout de même pour encourager du H3 ou du F3, ce qui va créer des affaiblissements structurels. Et ensuite, je peux reculer le fou soit en H5 puis G6, un petit peu enfermé, soit en E6, probablement en E6, pour contester la case D5, qui, je le rappelle, est un avant-poste. Mais non, mon adversaire a bien vu la menace et il a joué très rapidement H3. À ce moment de la partie, mon adversaire a tout joué à tempo. Il a joué uniquement sur... enfin, à tempo. Quasi à tempo, ou alors juste sur l'incrément. Et moi, j'avais déjà épuisé 15 ou 20 minutes de réflexion, parce que j'étais vraiment hors théorie. En tout cas, en dehors de sa théorie. Petit roc. Cavalier GE2. Là, je comprends que mon adversaire a pour ambition d'ouvrir le jeu avec la poussée F4. Je sens que ça va arriver. Il va y avoir du cavalier D5, il va y avoir du petit roc, la poussée F4 va devenir très très forte. C'est donc le moment d'entamer mon plan à l'aile dame, A6 menaçant B5, forçant A4. Fou D7, et apparemment, au moment où j'ai joué cette ligne, au moment où j'ai choisi ce coup, c'est une nouveauté théorique. Peut-être que ça a changé entre-temps. N'hésitez pas à regarder sur les différentes sources sur Internet si ce coup a déjà été renseigné. L'idée de fou D7, en tout cas l'idée que j'en avais, c'était de pouvoir créer une batterie avec dame C8 pour éventuellement envisager un fou prend H3 et ensuite jouer avec cavalier G4 ou bien cavalier H5, cavalier F4, le tout pour viser les cases faibles G2 et H3. Ou depuis G4 pour viser F2 et H2. La deuxième idée de fou D7, c'est de pouvoir contrôler indirectement la case B5, donc de rester dans l'idée de la pousser B7, B5. Petit roc, là je me rends compte après un petit peu de calcul que dame C8, en fait ce n'est pas cohérent, enfin c'est pas que c'est pas cohérent, c'est que ce n'est pas pertinent. Il peut y avoir juste du F4 et c'est mon adversaire qui attaque en premier. Mon sacrifice, certes, peut faire peur parce que il n'y aurait alors plus de pions pour protéger le roi, mais il peut ramener des pièces. Il peut y avoir dame E1 avec l'idée tour F2 qui t'a redonné la qualité, ou alors juste tour F2, tour G2, ce qui protège tout. Je n'étais pas satisfait de moi, du coup, j'ai suivi le deuxième plan, à savoir la recherche de la poussée B5. Mais pour ça, il me fallait un soutien supplémentaire. J'ai donc joué cavalier D4. J'étais prêt à affronter cavalier prend D4,
pion prend D4. Si le cavalier bouge simplement en E2, j'ai B5. Avec l'idée, pion prend, peut-être un tour prend A8, c'est à voir. Et lorsque le fou ira en D5, je vais pouvoir échanger le cavalier contre le fou, ce qui ramène un pion et enlève, et c'est de manière définitive, l'avant-poste. Et là, ça aurait été un très bel avantage pour les noirs. C'est ce que j'avais prévu. Mais il me semble que mon adversaire avait anticipé cela aussi. Alors j'ai oublié de préciser que sur cavalier D5, j'avais aussi prévu du B5. Cavalier prend F6 échec pour éviter la déstructuration. Fou prend, fou D5, tour B8. Mon analyse s'arrêtait là. J'avais une minorité à l'aile dame, mais un tout petit peu plus d'espace. En tout cas, il me semblait avoir un tout petit peu plus d'espace et une colonne semi-ouverte exploitable pour compenser les pions doublés. Donc sur cavalier D4, il y a eu cavalier D5 immédiat. Ça, c'était malin. C'était même très mal. Tour B8 pour préparer B5. A5 pour empêcher B5. Et là, pour le coup, c'est vraiment le coup qui m'a le plus dérangé parce que ça crée une fermeture avec un placement des pions à distance de cavalier. Et comme vous le savez depuis que vous me suivez, les pions à distance de cavalier se bloquent l'un l'autre. Le premier pion avancé se fait croquer. Ici, j'avais calculé pas mal de choses sur cavalier prend D4. J'aurais fait prise en D4 probablement. Ou alors prise en D5 d'abord pour encourager la reprise avec le fou, ce qui favoriserait ensuite B5 et je reprends d'abord en D4. J'avais calculé ça, mais j'avais aussi calculé F4. Le coup F4 m'aurait peut-être plus dérangé et là, j'avais prévu du B5 immédiat, en sachant pertinemment que mon adversaire peut prendre en D4 pour éliminer l'un des défenseurs de B5. Puis on prend B5, puis on prend B5, et si cavalier prend D4, coup intermédiaire, B prend C4. Ça crée des complications énormes avec justement les cavaliers qui ont des rebonds. Il peut y avoir des idées à base de cavalier B5 ou peut-être du cavalier prend E7, suivi de cavalier C6. C'est vraiment très très délicat. Là, s'il y a du cavalier prend E7, dame prend, alors pas cavalier C6 tout de suite évidemment, mais il peut y avoir des idées à base de cavalier F5, si fou prend, pion prend, et dans ce cas, une majorité à l'aile roi et une colonne semi-ouverte. Mais ça crée un... Comment dire? Ça crée des complications qui auraient été bienvenues. Et j'attendais vraiment la poussée F4, je l'attendais. Mais il y a eu A5. J'ai décidé d'échanger immédiatement. Son cavalier est beaucoup plus dangereux que son fou. Fou prend et fou G5. Là, je dois avouer que j'étais content et plutôt confiant. Bon, nous avons tous les deux la paire de fous. Je viens de jouer mon mauvais fou, mais il est mieux placé en G5 qu'en E7 parce qu'il a un tout petit peu plus d'espace. Et la poussée F4 me faisant très peur, j'ai réussi à la bloquer, ou du moins à la temporiser. Et bien sûr, mon adversaire peut favoriser les échanges. Fou C3 a été joué. Au début, je n'ai pas compris ce coup. Mais en fait, c'est aussi pour sécuriser A5 et éviter un éventuel repli du cavalier en C6. Et il pourrait y avoir aussi une proposition d'échange par fou D2. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi ne pas échanger les fous, ou du moins proposer échange de fous, en faisant immédiatement fou C1, après fou G5? Parce que sur fou C1, s'il y a échange, la dame est bizarrement moins bien placée en C1 qu'elle ne... Enfin, déjà, non, la dame ne peut pas reprendre en C1 parce qu'il y aurait cavalier prend E2. Échec fourchette royale. Ce serait donc une reprise de la tour, mais la tour est mal placée, ou alors une reprise du cavalier, et le cavalier ne sert à rien. Alors que s'il y a un échange de fou en D2, la dame serait un tout petit peu mieux placée, et le cavalier serait toujours protégé. Je m'attendais encore une fois à du F4, et là il y avait des complications tactiques plutôt simples en vérité. Cavalier prend E2 échec, dame prend et fou prend F4. Si cavalier prend D4,
Juste c'est prend, et là bah, j'étais plutôt content, ça rejoignait mon analyse, il y a toujours F4 qui est bouché. Donc fou C3, Dame F6, en prévision d'un éventuel F4. Là sur F4, j'avais calculé énormément de choses, notamment si je devais prendre d'abord en E2 puis en F4, si je devais d'abord prendre en F4 puis en E2, d'abord prendre en F4 et échanger en D4, ou plutôt accepter un échange en D4. C'était très très compliqué, mais mon adversaire a préféré la jouer fine et a donc choisi cavalier G3. Dame G6, pour créer un vis-à-vis par rayon X, évidemment inexploitable en l'état, mais je garde l'idée fou prend H3. Évidemment, ce n'est pas jouable en l'état. L'intérêt de Dame G6, c'est aussi d'encourager le mauvais coup Dame H5. En effet, Dame H5 qui propose un échange de dames, mais ce n'est pas du tout valable. Il y a juste Dame prend, cavalier prend et cavalier prend C2, ou même, pour ceux qui préfèrent prendre le fou, cavalier E2 échec, fourchette, suivi de cavalier prend C3. C'est une pièce de plus, c'est effectivement mieux que de prendre le pion. Mais après, prendre le pion, ça peut être intéressant aussi, parce que en cas d'attaque du cavalier, on peut se replier en D4 et réattaquer B3. Bien que B3 soit protégé, ça fait de nouvelles cibles. Bon. Dans tous les cas, ça n'a pas été joué. Mon adversaire a beaucoup réfléchi et a fait Roi H1 pour enlever toute possibilité d'échec en E2 ou en F3. Et pour enlever aussi le vis-à-vis. Fou H4, menaçant fou prend, pion prend, dame prend, plutôt simple. Fou E1, le fou se replie de manière très passive, et là je me dis, c'est pas possible que je ne sois pas bien dans cette position. Je ne peux pas me sentir mal dans cette position. Du coup, je me demande, je sais que je ne devrais pas faire ça durant une partie, mais je me dis, où mon adversaire s'est-il trompé? Qu'est-ce qui fait que l'ouverture de mon adversaire est plus ou moins ratée? Bon, évidemment, c'est très subjectif comme approche. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie de sa préparation, je n'en sais rien. Mais là, je me sentais bien. J'aimerais bien ouvrir le jeu avec F5. Malheureusement, je ne peux pas, il y a le vis-à-vis. Le vis-à-vis est donc le clouage du pion F7 par le fou D5. Je joue donc roi H8 en prévision d'un futur F5. C3 chassant le cavalier, cavalier C6, roi H2 protégeant le cavalier. Je suppose que mon adversaire a encore une fois pour ambition de jouer F2, F4. Cavalier E7, attaquant le fou D5 et menaçant, préparant, devrais-je dire, la poussée F7, F5. Fou C4, et là je me dis, attends, s'il n'y avait pas le pion E4, il pourrait y avoir la poussée D5, enfermement du fou. Ça c'est intéressant. Je me dis, je peux essayer de renforcer la poussée D5, mais je dois pousser F5. Problème, il y a le cavalier G3. Et le cavalier G3, ben, je peux le prendre. Mais la prise du cavalier offrirait la colonne F à mon adversaire. Elle serait alors semi-ouverte. Et la position pourrait s'ouvrir avec la paire de fous pour mon adversaire. Or, je n'ai pas envie d'échanger le fou H4 contre le cavalier parce que, ben voilà, il est plutôt bien. Et surtout, le temps commence à manquer. Là, on est au 20e coup. Je crois qu'il me reste environ une vingtaine de minutes, non pas pour atteindre le 40e coup, mais plutôt pour terminer la partie. Car en Régional 1 de la Ligue Centre-Val de Loire, il n'y a pas de rajout au 40e coup, en tout cas en Régional. Je prends le taureau par les cornes et je décide de pousser F5. Menaçant F4, menaçant aussi une éventuelle prise en G3 suivie d'une prise en E4. Attention tout de même au vis-à-vis dame pion D6. Si par exemple, là je vais jouer un mauvais coup juste pour illustrer le propos, tour A2, il peut y avoir fou prend, pion prend, pion prend, pion prend. Je peux prendre en... Alors, il peut y avoir peut-être un tour prend F1, mais dame prend E4, il y a dame prend D6. Non, là, ça ouvre trop le jeu. Donc sur F5, il a décidé
de faire cavalier prend. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être fait une bêtise. Car si je veux pousser des 5 dans de bonnes conditions, je dois garder le cavalier E7. Or, je n'ai pas forcément envie d'échanger mon bon fou contre le cavalier. Et échanger la qualité me semble indubitablement mauvais. Bon, finalement, je suis resté sur mon idée. Comme disait Victor Korchnoi, il est préférable d'avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Là, je commençais à douter de la pertinence de mon plan, mais je me suis dit, tu vas jusqu'au bout. Fou prend, pion prend, tour prend. Comme vous pouvez le voir sur la barre d'évaluation, c'est à peu près égal. On est à 0,2, 0,3 pour les noirs. Vraiment pas grand-chose. J'ai une majorité centrale, domination sur les cases noires, face à la paire de fous, une colonne F semi-ouverte. Je peux doubler très rapidement, voire même tripler à un moment donné. D4, D5, fou E2. Là, je suis en Zeitnot. Zeitnot assez sévère, je crois qu'il doit me rester 3 ou 4 minutes. Et là, je me dis, mais attends, moi j'avais calculé sur du fou D3, il y avait E4, mais vu qu'il n'y a pas de fou D3, si je joue E4, je perds un pion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends D4? Si oui, avec quoi? Et avec quelle ambition? Là, je me dis, mais attends, D4 est attaqué 2 fois et est protégé 2 fois. Or, l'une de ses pièces défensives, c'est la dame. Si jamais elle se retrouve en D4, il pourrait y avoir peut-être un fou F6 en filade. Je décide donc d'échanger au maximum en D4 et je décide surtout de prendre un D4 avec le pion E pour ouvrir partiellement cette diagonale et pouvoir faire un échec en cas de fou D3. C'est malheureusement une erreur. Comme vous allez pouvoir le voir dans le reste de la vidéo, c'est une erreur, j'aurais dû faire C prend. Pion prend. Je peux entamer la même manœuvre avec E prend, mais surtout, j'ai E4. Et c'est là que je me suis dit, après avoir joué la prise en D4 avec le pion, je me suis dit, mais Jacques, t'es bête ou quoi? T'as la possibilité d'optimiser le jeu statique, d'avoir un avantage durable, d'avoir un pion avancé, pas passé, mais vraiment avancé, et tu le fais pas. Là, j'ai pris un risque qui me semble être inconsidéré. Et du coup, c'est un problème que je dois vraiment régler. J'ai pris avec le pion E, reprise, reprise avec le pion C, alors que le bon coup, c'était fou F6. C'est simple, fou F6, et je ne l'ai pas vu. Fou F6, enfin, c'est pas que je l'ai pas vu, c'est que je l'avais incorporé dans mon calcul, mais à la fin de la variante, pas au début. Fou F6, clouage, voilà, juste ça. Et même s'il y a fou D3, fou prend D4, il veut prendre ma tour, je vais prendre sa tour. Enfin, je vais pas la prendre tout de suite, parce que sur fou prend F5, il y aura bien entendu une attaque sur la dame G6. Mais j'ai dame D6 échec intermédiaire, et ensuite je récupère la tour. Il prend mon fou, je prends son fou, et au final, j'ai toujours un pion de plus, sauf que cette fois j'ai un pion passé qui a pour case de promotion une case blanche, la couleur contraire du fou de l'adversaire. Et ça, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas calculé. Bon, certes, à ma décharge, il me restait très très peu de temps, mais je ne veux pas prendre cette excuse, je ne veux pas utiliser cette excuse à chaque fois. C'était à moi de mieux gérer mon temps. J'ai donc décidé de faire C prend, avec toujours cette idée de, s'il y a dame prend D4, fou F6. Mais j'ai axé mon calcul uniquement sur ça, et ça c'est très clairement une erreur. Mon adversaire a bien entendu joué fou D3, dame D6 échec, erreur. Mais là, c'est une erreur liée directement à mon mode de calcul. J'ai complètement fait l'impasse sur une réponse de mon adversaire. Après G3, je vois que ma tour est attaquée, je vais la bouger. Sauf qu'au dernier moment, j'allais prendre ma tour, j'ai pris ma main, j'ai voulu saisir ma tour, et je me suis dit, mais attends, peu importe où je la bouge, il y a dame H5 menaçant ma tour H7 et attaque mon fou. Là, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais perdre une partie que j'avais peut-être pas dominée, mais que j'avais bien égalisée euh, assez rapidement. Et là, j'étais dégoûté, j'étais sûr d'avoir perdu. Et
Perdre pour soi, bon, c'est rageant, mais perdre quand on joue en équipe, là, ça la fout vraiment mal. Du coup, je me suis mis en mode, on va dire, défense extrême. Il faut que je trouve du contre-jeu, et ce n'est pas évident avec très très peu de temps. Là, j'ai pris la décision de laisser la qualité, tant pis. J'ai un pion de plus, je joue avec la qualité, même si ce pion ne va pas durer. Donc, fou F6. Fou prend F5, cavalier prend F5, dame D3. Bon. Dame D7, j'essaye de ne pas créer énormément de faiblesses structurelles, surtout à l'approche du 40e, même s'il n'y a pas de rajout. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'après cavalier prend F5, j'ai proposé nul. Je savais très bien qu'il allait refuser, mais je voulais voir à quelle vitesse il allait refuser. Et surtout, quand on joue en équipe, le résultat individuel a vraiment son importance, et je ne voulais pas avoir de regret de ne pas avoir proposé nul si jamais je devais perdre. Donc évidemment, la nulle a été refusée en quelques secondes, et c'est normal, moi-même j'aurais refusé cette proposition de nul. Mais au moins j'ai pas de regret. Donc dame D3, dame D7, fou D2, tour G8. Là j'avoue, je joue sans plan, il me reste 30 secondes à jouer, je ne joue que sur l'incrément, je suis pas bien. F4. Là, je joue un très gros blunder. Là, c'est le coup. Là, je suis déjà pas bien, mais le coup que je vais jouer me fait littéralement perdre la partie. Cavalier E3. Là, je partais du principe, ok, je tente des arnaques tactiques. Évidemment, on sait que ça ne marche pas. Il suffit pour mon adversaire de jouer tour F3. Il menace de bouger la tour n'importe où, peut-être en E1, justement. Celui de fou prend, pion prend, tour prend, et c'est terminé, je peux abandonner. Mais encore une fois, je joue en équipe. Et en équipe, on se doit de tenir le coup. Tour E8, tour E1, G6, fou prend E3, pion prend, tour C8. Encore une fois, je me dis, bon, voilà, je joue avec l'énergie du désespoir, mon pion D5 il va sauter, mon roi est dans les courants d'air, mais je vois quand même que mon adversaire, il a un petit souci en ce qui concerne la gestion de la protection de son roi avec la première et surtout la deuxième. Je vois qu'il y a des couloirs. Je décide de tenter. Après tour E6, je ramène mon roi. Mon roi, je sais qu'il ne va pas rester là, je sais qu'il est très faible. Et surtout, il y a un alignement roi-dame sur une rangée. Alors que ce soit sur une rangée, une colonne ou une diagonale, c'est toujours dangereux d'avoir son roi et sa dame sur le même axe. Et là, je comprends instantanément que il va chercher à taper sur B7. Et c'est normal. Tour B6, tour C3, en étant protégé par le fou. Dame D2, il protège bien sûr sa dame, mais protège aussi son roi, il évite un tour C2. Dame C7. J'attaque sa tour, mais c'est vraiment pas le sujet. Je veux surtout contrôler la case C2. Dame prend D5. Tour C2 échec. Roi H1. Dame C3. Je me dis, sur un malentendu, ça peut marcher. Je peux peut-être prendre en G3. Je peux peut-être faire un échec en F3. Je n'y crois pas trop. Hein. Mon adversaire reprend en B7 sur échec. Et là, je comprends instantanément qu'il vient de commettre une bêtise. Enfin, je comprends. J'ai cette sensation, vous savez, cette sensation où vous voyez qu'il y a quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Là, je vois que mon adversaire, il a loupé le coche et que je peux peut-être tenir la nulle. Et la barre d'évaluation sur la gauche de l'écran ne peut que vous le confirmer. Je décide de jouer roi H6. Roi H6 qui met mon roi à l'abri. Alors certes, il y a des idées de G4, G5 avec ensuite tour prend H7. Mais sur G4 tout de suite, aïe 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 aïe, il y a dame prend H3, roi G1, dame H2, forçant roi F1 et dame F2 mat. Donc il ne peut pas pousser le pion G. Objectivement, il peut peut-être pousser le pion H, mais non, il y a la tour en E1 qui est également en l'air. Donc il faut peut-être bouger la tour E, ou alors la protéger. Mais dans ce cas, il y aurait dame prend G3, menaçant encore une fois dame H2. Mon adversaire a joué
tour G1. Pour le coup, c'est bien joué. Ça empêche les dames prendre G3. Mais ça rend la position un petit peu plus passive. Et là, je comprends tout de suite que si j'arrive à rentrer sur la deuxième, donc à créer une batterie avec dame B2 ou dame D2, ou inverser le placement tour dame et jouer donc avec du tour D2, si j'arrive à prendre le contrôle de la deuxième ou à prendre le contrôle de la voie lactée, donc la grande diagonale blanche A8 H1, je peux peut-être obtenir un match nul par répétition de coups, voire même un mat. Là, j'y crois. Je joue toujours avec 30 secondes. C'est une partie très intense. Mon équipe a déjà gagné le match, mais on peut améliorer le goal average. Je joue donc tour D2, attaquant la dame. Il ne peut pas aller en C6, il ne peut pas aller en F3, il ne peut pas aller en G2. Il doit donc rester sur la grande diagonale blanche pour éviter un dame F3. Dame 4. Je veux faire dame F3 ou dame C6 éventuellement. Je veux viser la case G2 pour attaquer le roi, mais également la tour B7. Donc pour ce faire, je réattaque la dame. Tour D4. Je vois qu'il ne peut toujours pas aller en D5, ni en C6, ni en F3, donc il va en G2. Je réattaque la dame avec tour D2 pour refaire un dame 4. Tour D4, je propose nul. La nulle est finalement acceptée. Évidemment, mon adversaire n'est pas content, je le comprends. Je finis par sauver la nulle. C'est une nulle... Je ne peux pas la considérer comme étant technique. Là, c'est un sauvetage miraculeux. C'est une nulle un petit peu sale. Sachant que la partie avait plutôt bien démarré. Mais c'est au milieu de jeu où j'ai pris un mauvais choix en vérité. Hein. J'ai voulu jouer de manière dynamique alors que ce n'était absolument pas nécessaire. Donc avec cette nulle, certes l'équipe gagne. Personnellement, je perds quelques points, donc je redescends temporairement en dessous des 2000, mais je dois être à 1999, c'est pas grand-chose. La prochaine étape, ce sera l'Open de Loches qui fait office de championnat départemental. Je vais essayer de retrouver le titre de champion départemental que j'ai pu acquérir en 2023. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à ajouter un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.